Bienvenue, chère heureuse, pour un autre épisode du Bonheur sans bullshit. J'espère que tu as passé une belle semaine. Je vais t'avouer que la mienne a été assez rock'n'roll et très bien remplie de beaucoup de choses, bien des challenges, mais aussi beaucoup de beaux moments. J'enregistre l'épisode. Écoute, on est l'automne, on est en octobre. C'est le fun l'automne. Moi, j'aime beaucoup ça. Le vent de l'automne, les nuages de l'automne. Les nuages de l'automne ne sont pas comme les autres nuages, on dirait. Sont plus denses, sont dark. Tu sais, quand tu as comme un contraste là, de gros nuages très, très sombres, mais de l'autre côté, tu as le soleil. En tout cas, bref, c'est de toute beauté. C'est magnifique pour les yeux. Puis avec toutes les couleurs aussi des feuilles, c'est vraiment, vraiment agréable. Fait qu'avec tout ça, j'espère que tu as passé une belle semaine. Si c'est ta première fois sur le podcast, ben je te souhaite la bienvenue dans mon univers. Puis si tu aimes l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à t'abonner au podcast pour être certaine de rien manquer. On parle souvent de gratitude. On parle souvent aussi de la puissance qu'elle va avoir sur la manifestation de ton bonheur. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'opposé de la gratitude, la non-appréciation ou la non-appréciation, si on fait la liaison entre les deux. C'est pas super chic comme mot, mais anyway, c'est pas chic comme concept non plus. Pour être en mesure de recevoir l'appréciation puis le respect des autres, il faut en premier lieu que les autres reçoivent de l'appréciation et du respect de toi aussi. Fait qu'aujourd'hui, on jase de ce qui est bon pour Minou, ben c'est bon pour Pitou aussi. On part ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, je suis la fondatrice du Mouvement des Heureuses et du podcast Le Bonheur sans bullshit. Et à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de préparer une surprise pour quelqu'un de proche de toi puis que tu sois déçu de l'impact que ta surprise a eu sur cette personne-là? Genre, tu prépares une surprise pour ton enfant. Tu sais, t'as mis du temps, t'as mis de l'énergie, puis du gros jus de bras, puis du cœur à tout préparer, puis à penser aux moindres détails. Tu t'es donné vraiment beaucoup là, pour y faire plaisir parce que ton kid, ben, il compte vraiment beaucoup pour toi. Tu l'imaginais là, sauter de joie, apprécier le moment fois 1000 puis te sauter au cou tellement que ta fille ou ton garçon allait être flabbergasté par cette magnifique surprise-là que tu as pris autant d'énergie à préparer. Puis finalement, la journée arrive, tu lui présentes sa surprise, puis là, point, point, point. Je pourrais aussi mettre des bruits de cricket. Mais ton enfant, il est content, mais pas autant que tu pensais qu'il serait, tu sais. Il dit merci avec un petit sourire en coin, mais il met pas l'émotion que tu t'attendais à recevoir. Tu sais, un petit «Oh merci maman». Mais il y a pas de feu d'artifice comme tu t'étais imaginé, mais pas pantoute. Puis là, tu as été déçu, tu as eu un petit peu de peine, peut-être même que tu t'es senti fâché parce que tu y avais vraiment mis beaucoup d'efforts. Puis peut-être que tu t'es dit que la prochaine fois, ben peut-être que tu n'allais pas investir autant parce que clairement, tu pensais que ça allait avoir un impact bien plus grand que ça. Puis que peut-être que ton kid n'avait pas besoin que tu ailles aussi loin que ça dans la préparation d'une surprise pour être content quand même. Si tu n'as pas d'enfant, ça se peut que tu aies vécu une situation similaire à celle-ci avec quelqu'un de ton entourage. Peut-être ton chum ou ta blonde, ta BFF, ta sœur. Bref, à un certain point, on s'est tout donné pour quelque chose ou quelqu'un, puis on a été déçu du résultat. Puis si tu te sens comme ça, que quand tu donnes beaucoup à quelqu'un, puis que la personne ne te donne pas le merci auquel tu t'attendais, ben ça se peut que ça te tente moins la prochaine fois.
ça se peut que tu aies envie de mettre ton énergie sur quelqu'un ou quelque chose d'autre qui va vraiment apprécier tout l'effort que tu vas y mettre. Ben, tu sais quoi? T'es pas la seule à te sentir comme ça. L'univers aussi, il fonctionne de même. Imagine qu'à chaque jour, l'univers t'envoie des cadeaux, puis non seulement tu le remercies pas, mais en plus de ça, tu le critiques constamment. Tu critiques les cadeaux qu'il t'envoie. Genre, tu chiales intérieurement que ton chum ou ta blonde ne s'occupe pas assez de toi, ou que tes enfants sont pas assez reconnaissants pour tout ce que tu fais pour eux. Ou bien que tu es tanné de devoir sortir dehors pour partir ton char l'hiver parce que tu n'as pas de garage ou de démarreur à distance, ou parce que tu n'as jamais assez d'argent pour te payer du me-time au spa. Bien, à chaque fois que tu critiques quelque chose, le message que tu envoies à l'univers, c'est ce que tu me donnes, c'est pas assez, puis je l'apprécie pas. Boum! Hey, la première fois que quelqu'un m'a dit ça, là, j'étais comme What? Oh my God! C'est tellement vrai! C'est vrai que c'est rare en temps que je dis merci pour toutes les choses que j'ai. Je passe bien plus de temps à chialer sur ce que j'ai pas au lieu d'apprécier ce qui m'entoure qui est positif. Fait que la journée que j'ai réalisé ça, là, il y a eu comme un changement de perspective en moi qui s'est fait. Puis j'ai vraiment eu une réalisation à quel point que j'ai été ingrate longtemps dans ma vie. J'ai été ingrate avec l'univers pour tout ce qu'il me donne à chaque jour. J'ai été ingrate avec ma mère quand que j'étais jeune. Puis ça, je l'ai compris une fois que j'ai accouché. La journée que j'ai accouché, j'ai regardé ma mère puis j'ai dit « Je m'excuse. Maman, je m'excuse d'avoir été aussi ingrate que ça quand j'étais jeune. On est ingrat quand on est jeune, puis on s'en rend pas compte, puis c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte puis pour changer les choses. Fait que si tu veux changer le vent de côté, puis que tu trouves que tu ne réussis pas à manifester les choses que tu veux dans la vie, bien peut-être que ta première étape, c'est de changer ta perspective de qu'est-ce que tu as déjà réussi à atteindre. Si tu veux recevoir plus de cadeaux, il faut premièrement que tu apprennes à dire merci. Je te raconte une anecdote. J'ai 5-6 ans, c'est Noël, puis je suis chez ma tante avec mes parents. Il doit y avoir à peu près là, une quinzaine de cadeaux en dessous de l'arbre qui a mon nom écrit dessus. Tu sais, avec un beau petit papier d'emballage, puis là, ils sont tous emballés avec le même papier, la même couleur. Puis ils ont toutes des petites étiquettes, puis c'est écrit Marie-Ève dessus. Il y en a à peu près 15, là, à moi. Juste à moi. Puis étant enfant unique à cette époque-là, j'avais pas encore de sœur, mes parents, ils se donnaient vraiment à chaque Noël pour me faire plaisir, puis me donner, je veux pas dire tout ce que je veux, mais à me donner pas mal d'affaires, mettons, sur la liste que j'avais faite au Père Noël. Puis j'étais quand même une enfant sage, fait que j'avais pas souvent le commentaire, tu sais, « si t'écoutes pas les consignes puis que t'es pas assez sage, le Père Noël, il t'amènera pas de cadeau. » Je l'ai pas entendu souvent, ça, là. Fait que j'en avais quand même pas mal. Puis je me rappelle du sentiment d'euphorie que j'avais quand j'ai commencé à développer mes cadeaux, puis j'avais juste un but en tête. Développer ma poupée. Je voulais une poupée pour jouer à la maman parce que j'ai toujours tripé sur les poupées. C'était pas des poupées, c'était des Barbies. Mais bref, j'ai toujours aimé ça. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, ça fait pas longtemps, j'ai acheté une maison de Barbie à ma petite. Puis, je pense que j'étais autant excitée qu'elle que de le recevoir à la maison, tu sais. Fait que, pour en revenir à mes cadeaux, mon but, c'était de trouver ma poupée. Tu sais, je voulais développer ma poupée. Je voulais une poupée, puis là, j'avais vu ma cousine en déballer une. Tu sais, genre que tu peux faire manger avec une cuillère, puis c'est de la plastine, puis là, quand tu la nourris avec ta petite cuillère, puis avec la plastine, puis après ça, ça tombe dans sa couche via un trou, genre dans ses fesses, puis là, tu peux la changer de couche. Bref, c'est magnifique. Puis, puis j'en voulais vraiment une. Fait que là, je déballe un cadeau. C'est pas ma poupée. Puis là, je déballe un autre cadeau. C'est pas encore ma poupée. Puis là, j'en déballe un troisième.
toujours avec l'espoir de déballer ma maudite poupée. Puis là, je suis tellement concentrée à imaginer cette belle poupée-là. Je pense qu'il va falloir que je fasse un décompte après l'épisode, à savoir combien de fois j'ai dit poupée dans l'épisode. Excuse-moi. Je reviens à mes moutons. Mais bref, je suis tellement concentrée à imaginer cette magnifique poupée-là que je porte pas pantoute attention aux autres cadeaux. Puis au point tel où est-ce que je peux même pas te dire aujourd'hui c'est quoi j'ai eu d'autres comme cadeaux. Je te rappelle que j'en avais à peu près 15, OK? Je m'en souviens pas de un, mais pas pantoute. Je déchire le papier d'emballage à la vitesse de l'éclair. Puis quand je me rends compte que l'avant-dernier, c'est pas une poupée, puis je regarde le dernier, puis qui est pas mal trop petit pour qu'il y en ait une qui rentre dedans, là, l'angoisse commence à faire son chemin. Là. Puis là, je me dis, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de poupée. Puis là, je déballe le dernier, que je me suis dit peut-être que genre est plié en milliers de morceaux, puis c'est un chiffon, puis c'était pas ça. Fouille-moi, c'était quoi, je m'en souviens plus. Mais c'était pas ce que je recherchais, c'est pas ce que j'avais en tête, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Puis là, j'étais dégoûtée. Je voulais tellement avoir une poupée. Puis ça paraît dans ma face que je suis déçue, tu sais, parce que ça paraît souvent dans ma face quand il y a une émotion qui passe. Puis même que là, j'ose le dire à mes parents, que je trouve ça poche que ma cousine, elle ait eu sa poupée, puis pas moi. Oh! La réaction de mon père! Mettons qu'il ne s'attendait pas à ça. Je me rappelle plus exactement c'est quoi les mots qu'il m'a dit, là, mais je te confirme qu'il était pas bien de bonne humeur. Il me trouvait pas mal ingrate de réagir de même, d'avoir zéro appréciation pour tous les beaux cadeaux que mes parents m'avaient achetés, puis de juste penser à la chose que j'avais pas eue. Puis je le comprends tellement aujourd'hui. Ben ma chère heureuse, dis-toi que l'univers fonctionne comme un parent qui achète plein de cadeaux à son kid puis que son enfant y est zéro reconnaissant. Si tu veux plus de la vie, c'est peut-être parce qu'il faut que tu dises un petit peu plus merci pour qu'est-ce que la vie t'a déjà donné. Si tu veux trouver un travail dans lequel tu vas t'accomplir plus, peut-être que tu pourrais apprécier le fait que celui que tu as en ce moment te permet de te nourrir et d'avoir un toit. Si tu veux avoir une plus belle maison, peut-être que tu pourrais apprécier celle que tu as présentement parce qu'elle te garde au chaud, elle te permet de prendre un bain de bulle quand tu en as envie, puis de bien dormir la nuit. Si tu veux avoir des meilleures relations amoureuses, peut-être que tu pourrais mettre de l'énergie à t'apprécier et à t'aimer plus toi-même. Puis en passant, si jamais tu veux apprendre à t'aimer un peu plus toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire qui est 100% gratuit, qui va avoir lieu le 15 novembre prochain. On va justement parler d'amour de soi et de manifestation de bonheur. Pour t'inscrire, rends-toi au marievlamer.com/mon bonheur, MARYEVELAMER.com/mon bonheur. Plus que tu vas apprécier les choses autour de toi, plus que l'univers va t'en envoyer. L'abondance, ça fonctionne comme ça. Apprécie qu'est-ce que tu as présentement, apprécie qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, puis reçois-en tout plein en retour fois 3. Bon, peut-être c'est fois 4, fois 10, fois... Je le sais pas, là. Je te sors un chiffre un peu de n'importe où. Mais là où est-ce que je veux attirer ton attention, c'est que, tu sais, le dicton « on récolte ce que l'on sème », c'est qu'éterne, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça. C'est que la vibration que tu vas envoyer dans l'univers, elle va te revenir. C'est comme un boomerang. Fait que, tu sais, plus que tu apprécies les choses dans le moment présent, plus que tu vas en recevoir encore plus, puis encore meilleur, puis tu vas atteindre encore plus tes rêves, puis tu vas réussir à récolter tout ce que tu désires. Parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante maintenant, là, aujourd'hui, là, à l'instant même où est-ce que tu es en train d'écouter cet épisode de podcast-là, là, je suis sûre que si tu fermes tes yeux, fais pas ça si t'es en char, mais ou si t'es à l'épicerie, mais si tu penses à quelque chose
que tu peux être reconnaissante présentement aujourd'hui, qui est bon dans ta vie, je suis sûre que ça va être super facile d'en trouver un, puis deux, puis trois, puis peut-être même 25. Fait que dis-moi donc, chère heureuse, c'est quoi la chose pour laquelle tu es le plus reconnaissante aujourd'hui, en ce moment même, pendant que tu écoutes l'épisode? Je te laisse mijoter là-dessus. Puis j'espère te rencontrer le 14 novembre prochain à 11h, heure de Montréal, pour qu'on puisse t'aider à manifester ce que tu désires dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée, puis on se jase bientôt. Hey, bye là!